décidé de mettre d'augmentation budgétaire, c'était le même budget. Puis ils ont refait une réforme à coût nul. Retirer des prestations à des personnes pour en redistribuer à d'autres. C'était dégueulasse comme réforme. Fait que si vous êtes jaloux d'un hostie de BS, là, qui a 900$ gratis à rien faire, mais vas-y t'entasser avec 3-4 personnes dans un 4,5. Vas-y, vive avec des personnes qui te respecteront pas, qui vont fouiller dans tes affaires, puis écoute la TV, puis fais ce que tu veux. C'est ça la grande vie pour toi, fais-les. Arrête de chialer ces hosties de paresseux de père en fils. S'ils sont bien là-dedans, tant mieux pour eux. Mais ça veut dire qu'ils aspirent pas à une belle vie. Toi, par exemple, tu n'as une belle vie, tu travailles, tu as de l'argent, tu as une famille, tout ça, ce qu'ils n'auront jamais. Fait que tes envies vraiment. Moi, là, quelqu'un qui me dit qu'il est sur l'aide sociale puis il profite du système, je m'en calisse. Tu comprends? Je m'en calisse. S'il est heureux là-dedans, il restera là-dedans. Je m'en calisse. Ça me regarde pas. Ça vous regarde pas non plus. Faites vos choix, faites vos vies, puis lâchez les autres. J'en ai pas de coloc. Non, profiter du système, c'est pas un crime. Hey, je n'ai cul. T'es un esti de parasite fatigant. Quand tu t'inscris à l'aide sociale, il y a des critères. Pour avoir ton chèque, il faut que les critères soient rencontrés. Je profite intégralement du système et je le dis, je profite du système. Attention, qu'est-ce que veut dire profiter du système? Profiter veut dire profiter des avantages. Je profite de mon forfait de téléphone aussi. Je vois pas pourquoi je ne profiterais pas des programmes offerts. Le programme existe, je fit dans les critères d'admissibilité, j'en profite. Les critères sont là. Si j'étais inadmissible, ils m'auraient refusé. Fait que les profiteurs du système, tant mieux. Rendu là, oui, en profitent, c'est bien correct. 100% des prestataires d'aide sociale en profitent. 100% des gens qui vont à l'hôpital en profitent. Etc. C'est parce que vous êtes jaloux, parce que vous aimeriez avoir la même chose. C'est juste ça. Mais passez par la merde que je vis. Si vous trouvez que ça plate, qu'un être humain, il y ait 200-300 000 que la RAMQ paye pour le sauver, prenez donc sa maladie. Prenez-la, sa maladie. Puis à ce moment-là, ben, on verra si vous chialez. Mais dans les faits, profiteur, ça veut dire quelqu'un qui tire profit de quelque chose, donc quelqu'un qui utilise un service. Tu veux m'appeler un profiteur? Ben oui, 100%. J'ai pas peur de le dire. Je profite de toutes les prestations auxquelles j'ai droit. Jusqu'au dernier cent, hein. T'es calé. Traite-moi de tous les noms si tu veux. Puis inquiète-toi pas que je suis toujours à la recherche d'une nouvelle prestation auxquelles j'ai droit. Je sais que c'est rien 0808, mais ils sont jaloux de ça. Non, la Louve, il y a des critères. C'est de ne pas avoir de revenus, de ne pas avoir d'avoir liquide, etc. Il y a des critères. C'est pas t'arrives au bureau d'aide sociale, tu fais une demande, puis voilà, on te le donne. Il y a des critères d'admissibilité. Oui, puis ici, là, Saint-André, si tu as une maison, tu dois la vendre pour être sur l'aide sociale. Puis tu dois vivre avec l'argent que tu as fait en vendant ta maison, mais tu n'as pas le droit de la dilapider. C'est sûr, tu demandes du BS si t'as rien envie. Ben oui, la Louve, c'est à ça que ça sert. Tu viens de le dire, la belle la Louve. Tu demandes du BS quand t'as rien envie. Fait que quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans, qui a rien envie, il peut demander du BS. C'est légitime. Mais il va déchanter vite. Parce qu'avec le BS, tu vis pas longtemps. Fait qu'il va aller travailler. C'est pas donné à tout le monde, la Louve, c'est donné aux pauvres.
Ah, ben ça, EpsteinLive.fr, là, tu remercieras ton cher Legault pour lequel tu as voté encore il y a 4 ans. C'est lui qui a aboli ça il y a 3 ans. C'est notre cher Legault, pas 3 ans, 2 ans. C'est lui, il y a 2 ans, qui a aboli la loi. Parce qu'avant, c'était à vie, les prestations de l'IVAC. C'est lui qui a aboli ça. Tu lui diras merci. C'est lui en personne qui a aboli ça. Mais vous êtes tellement occupé à être sur TikTok à faire de la merde que vous écoutez même pas ce qui se passe dans le gouvernement. Non, on parle de l'IVAC. Je te nargue pas, Epstein, je te dis simplement que vous êtes tellement occupé. Écoutez-moi bien, là. Vous êtes tellement occupé à faire de la merde et du drama sur TikTok que vous ne faites pas le seul devoir de citoyen que vous avez. Regardez les lois. Regardez ce qui se vote. Regardez ce qui se dit. Vous êtes tellement occupé. En 2024, vous étiez tous sur mon cas. Florence et son troll. Puis vous étiez là à faire une montagne. Pendant ce temps-là, il y a eu une réforme de l'aide sociale qui a été très négative. Il y a eu la suppression totale des prestations de l'IVAC à vie. Parce qu'avant, quand tu vivais un acte criminel, tu présentais ta demande et c'était à vie. Aujourd'hui, c'est 3 ans, l'IVAC. Tes médicaments peuvent être payés à vie, mais les prestations, 3 ans. Puis ça coupe. Un beau merci à notre beau François Legault qui a voté ça en personne. Parce que même quand je fais mes lives, là, j'écoute les affaires, je me tiens informé, je les regarde les lois. Vous seriez surpris de tout ce qui vous passe sous le nez. Mais non, vous êtes tellement occupé à écrire de la marde dans les commentaires. Votre fin de mange de la marde, géniteur. Ben vous l'aurez dans le cul. Si vous aviez vu ça, vous vous seriez révolté, vous auriez fait des pétitions, ça leur a fait pression sur le premier ministre, qui n'aurait pas voté cette loi-là. Mais elle a été votée parce que vous n'avez rien dit. Elle a été votée en silence. Tout comme la loi sur les pailles en carton puis les ustensiles en plastique qui sont illégaux maintenant au Québec. C'est illégal de posséder, d'être un commerce et de donner des ustensiles en plastique ou des pailles en plastique. C'est rendu illégal. Sauf si on est un hôpital. Sinon, c'est illégal. C'est la raison pour laquelle vous avez Tim Hortons qui donne des hosties de paille en carton. Puis ils donnent des espèces de fourchettes en papier. C'est à cause de ça. Mais tout le monde... Personne ne se pose la question. Non, non, c'est correct. C'est à cause de ça. Ça a été voté, ça, en 2018 environ. Juste un peu après l'admission au pouvoir de François Legault. En 2018 et 2020 que ça a été voté. Mais ça, personne n'en a parlé. Ça a été voté par le Canada aussi, mais surtout par le Québec. Vous ferez vos recherches, c'est pas des blagues. Pendant que vous faites de la merde sur les réseaux sociaux, vous oubliez les choses vraiment importantes, votre vraie vie. Ça change quoi des pailles en carton? Ça change que t'as plein de morceaux de carton dans la gueule. Oui, mais combien l'ont fait, EpsteinLive.fr? Combien l'ont fait? Je te nargue pas toi. Combien l'ont fait? Très peu. Je te nargue pas toi. Bien à l'inverse, je suis très très solidaire avec toi. Mais les gens ne l'ont pas fait. Ils étaient trop occupés à faire de la merde. Mais il y a des exceptions à cette loi-là, en passant. C'est pas immuable. Il y a des exceptions à Epstein Live. Je t'invite à voir les exceptions dans la loi. Il y a des failles dans cette loi. C'est 3 ans, oui. Mais après, tu peux avoir un montant forfaitaire. Qui est comme à vie. Qui va couvrir la vie. Tu peux aller chercher un montant. C'est des exceptions dans la loi qui existent. Ça va être à toi de
de faire valoir tes droits avec les exceptions dans la loi. Ben excellent. Donc, tu sais qu'il y a des exceptions, puis tu peux ensuite aller plafonner ça avec une prestation unique forfaitaire. Mais c'est plate de devoir être obligé de faire ça, alors qu'avant, c'était à vie. Puis je trouve que c'est épeurant. Oui, je le sais, EpsteinLive.fr, que c'est compliqué et long. J'en suis tout à fait conscient. Mais les gens ont l'air de penser que c'est facile. À les écouter parler sur TikTok, là, les contraintes sévères à l'emploi, c'est facile comme ça. Puis l'IVAC, c'est facile de même. Non, c'est des choses qui sont extrêmement longues. Très longues. Non, je pense pas que tout le monde devrait avoir un revenu de base. Non, non, je le sais comment ils maltraitent, inquiète-toi pas. Puis t'as pas idée comment les BS comme moi sont maltraités aussi. Ça dépend de l'agent au téléphone. Mais je le sais très bien comment est-ce que les gens sont maltraités. Inquiète-toi pas, Epstein Live. C'est pas parce que j'en parle pas souvent que j'en sais rien. Je sais comment est-ce que c'est. C'est triste, mais c'est comme ça. Puis je suis de tout cœur, puis je sais que ça vaut pas grand-chose ce que je dis parce que tu ne croiras pas. Mais je suis vraiment désolé pour toi, puis je suis de tout cœur avec toi, puis de tout cœur avec les personnes qui ont de l'IVAC. Vraiment. Ah ben écoute, Epstein, si tu veux jouer, si tu veux te la jouer comme ça, hein? On peut se la jouer à deux si tu veux, là. Je suis en mode pacifique. Tu veux être en mode agressif, c'est pas mon problème, là. Depuis 2 heures, 3 heures, 3 heures. Non, t'es pas en mode logique. Tu sais rien de moi. Ce que tu vois sur le réseau, là, c'est pas la réalité. Tu sais absolument rien de moi. C'est correct. Juge-moi comme tu veux. Je prenais de ton bord en plus, tu sais. Pas plus que ça, Ricmo. Exactement. Qu'est-ce que je pense du ramadan? Ça n'a pas d'impact ce que j'en pense. Jennifer Morin, l'aide sociale, le critère d'admissibilité à l'aide sociale, c'est pas d'être inapte. Là, il y a une autre affaire ici. Le programme d'aide sociale n'est pas destiné aux personnes inaptes à l'emploi. C'est pas le programme de solidarité sociale.
ou le programme de revenu de base. Le programme d'aide sociale, classique, est destiné à tout adulte qui n'a pas de revenus. Point. C'est tout. Le seul critère d'admissibilité, c'est ne pas avoir de revenus, ne pas avoir d'argent. C'est pas destiné aux personnes qui ne travaillent pas. C'est pas destiné aux personnes qui sont inaptes à travailler. Le critère d'admissibilité, c'est tes avoirs, tes revenus. Donc, pourquoi il y a plein de personnes sur l'aide sociale? Ben, c'est parce qu'il y a plein de personnes pauvres au Québec qui n'ont pas de revenus. Après, les personnes qui sont sur l'aide sociale, une bonne part de ces personnes-là se servent de ça comme un tremplin pour aller chercher un emploi. Parce que quand tu es sur l'aide sociale, tu peux aller chercher l'aide tu peux aller chercher l'aide du programme Objectif Emploi. Fait que voilà, Jennifer Morin, pourquoi il y a plein de personnes aptes qui sont sur le BS. Parce que c'est pour tout le monde. C'est pas un programme exclusif aux inaptes. Il y a beaucoup de méconnaissances. Oui, Jennifer, mais t'as besoin de payer tes factures en attendant de trouver un emploi. C'est du jugement, ça, Pierre-Luc. C'est ça que j'explique, Bonnie. Puis t'as le droit d'être en couple et d'avoir de l'aide sociale. C'est juste que les revenus autorisés sont moindres, c'est tout. Les gens en disent de la merde, ils savent pas de quoi ils parlent. Mais si ça vous arrange de croire ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez. Je vous ai expliqué les correctes informations. Jennifer Morin, il y en a qui préfèrent rester sur l'aide sociale pour des raisons qui leur appartiennent. Mais si c'est ça la vie de rêve qu'ils veulent, grand bien leurs en face. Tiens, s'ils veulent pas travailler puis ils veulent un chèque de 600$ par mois, façon de parler. Quand un de mes proches a été là-dessus, et c'est pas parce qu'il voulait pas travailler, aujourd'hui il travaille. Mais tant qu'il l'a eu, ça l'a grandement aidé, oui. Non, non, c'est pas tout pour les mêmes raisons. Non, l'équité sociale, je suis pas un boulet pour la société. Bonne question, Sabri. La différence entre le chômage et l'aide sociale. Il y en a plusieurs. Le chômage, c'est un revenu d'emploi. Quand tu travailles, tu cumules des heures. Tu fais 40 heures par semaine et à partir d'un certain nombre d'heures, tu deviens admissible au chômage. Le chômage, c'est si tu te fais mettre dehors. Tu te fais congédier. Faut pas que tu démissionnes. Faut que tu te fasses mettre dehors. Si tu te fais mettre dehors et que ta perte de revenus est de 100%, tu peux faire une demande de chômage. Mais là, le chômage, c'est administré par le gouvernement du Canada et non du Québec. Donc, tu présentes ta demande à l'assurance chômage. Puis eux, si tu es admissible, que tu as cumulé suffisamment d'heures de travail et que tu t'es fait mettre dehors ou que le poste a été supprimé, peu importe, alors là, ils vont te verser des prestations pendant un certain nombre de semaines ou de mois. Et plus on avance, plus les prestations diminuent.
Au début, ça peut être 80% de ton salaire. Puis un mois après, ça peut tomber à 70, puis à 60. Puis au bout, mettons, de 4 mois, il n'y a plus de chômage. C'est terminé, tu as écoulé ton chômage. Mais le chômage, c'est un revenu d'emploi. Déclarable, imposable. Contrairement à l'aide sociale. Pour avoir droit à l'aide sociale, il faut que tu aies écoulé toutes les possibilités d'avoir de l'argent. Le chômage étant un revenu d'emploi, étant un revenu autre que l'aide de dernier recours. L'aide sociale de dernier recours, ça le dit, c'est le dernier recours. Donc, le chômage, c'est pas de dernier recours. Le chômage, c'est la première chose que tu dois faire quand tu viens de perdre ta job. Sauf trouver une autre job. Donc, ton chômage, quand il est écoulé, tu n'as plus rien, là, tu présentes une demande à l'aide sociale et c'est là que tu vas être accepté. L'aide sociale est infinie, il n'y a pas de durée, puis il n'y a pas de réduction, ni d'augmentation. C'est la différence entre l'aide sociale et le chômage. Et l'aide sociale, c'est administré par le gouvernement du Québec. Coucou RP. Travailleurs saisonniers, oui, mais Bonnie sont en train de réformer le chômage pour que ce soit plus le cas. Ils sont en train de le réformer pour que ce soit interdit. Ah, je sais, Magic Boulette, mais bon. Ils sont en train de s'arranger de couper ça pour les travailleurs saisonniers. Ils mettent plein de contraintes. Oui. Parce que ce qu'ils veulent éviter... OK? Parce que là, il y a plein de personnes qui ont compris l'astuce du chômage dans le passé. L'astuce du chômage qui est de travailler 3 à 6 mois par année, puis de prendre 9 à 6 mois de chômage par année. Donc, 6 mois de travail, 6 mois de congé. 6 mois de travail, 6 mois de congé. Et là, de plus en plus de personnes commençaient à comprendre ce mécanisme-là, et ça pèse de plus en plus lourd, parce qu'avant, ce qu'ils faisaient les gens, c'est qu'ils faisaient un job saisonnier, puis il y avait un deuxième job pour pallier. Donc, 2 jobs saisonniers en intermittence. Mais là, il y en a un qui a découvert ça. Ça se passait le mot. Le gouvernement a fini par sévir, ça coûtait trop cher. Parce que tout le monde prenait des jobs saisonniers pour se la couler douce et être payé. Fait qu'au final, une personne qui travaillait juste 6 mois par année était payée plus qu'une personne qui travaillait 12 mois par année sans fournir d'efforts. Donc le gouvernement, il a mis la hache là-dedans. Ils sont en train de démanteler ça pour que ce soit plus intéressant. C'est pas de la coupure totale, mais ils vont drastiquement baisser les pourcentages pour les emplois saisonniers. Ils sont en train de faire ça en ce moment. Il y a une couple d'années qu'ils travaillent sur ça, là. Non, 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 Pierre-Luc, le chômage descend. Pendant tant de semaines, tu as un montant, pendant tant de semaines, ça descend, etc. Écoute, Mac, ils sont en train de l'abolir. Ils l'ont pas aboli complètement. Ils sont en train d'essayer de l'abolir, mais ils n'ont pas encore réussi à trouver une formule gagnante pour le détruire. Oui, Lily, ça va. Ils sont en train d'essayer de l'abolir, mais ils n'ont pas encore réussi. Il n'y a pas un gouvernement qui a encore réussi. C'est au cas par cas. Ben, ça se peut, ça se peut. Ça se peut qu'ils descendent pas au fil des semaines. Je pensais que ça descendait au fil des semaines, mais ça se peut que j'ai pas raison sur ce détail-là. Mais ça change pas que le reste est exact. Ah, je t'envoie beaucoup d'amour, Lily. Il me semble que ça descendait après tant de temps. Il me semble que c'était quelque chose comme les 2 premiers mois à, je sais pas moi, 80%, puis après ça, à partir du 3e mois, ça descendait. Il me semblait que c'était ça. Ah, le chômage aux 2 semaines, ben oui, parce que c'est une paye. C'est comme je dis, c'est un revenu de travail, le chômage. C'est considéré comme tel dans les impôts.
Ben oui, ils peuvent l'abolir, Pierre-Luc. Pas en totalité, mais en partie. Si tout le monde se met sur le chômage, c'est pas ton 10 cents qui paye. Tu comprends? C'est important, ma question. Quelle question? As-tu droit au TPS et aide au logement? Oui, TPS. Puis le programme d'allocation logement, non, j'ai pas droit à ça. Mais avec le relevé 31, j'ai droit à des prestations, oui. Oui, solidarité, oui, je l'ai. Ouais. Solidarité logement, TPS, TVQ, puis mon aide sociale. C'est correct, je crude. Ah, c'est parce que j'ai coulé du nez. C'est le 5. C'est le 5 mars. Il me semble. Moi, c'est le 5 mars que je reçois de la TPS, là. Jude. Ben, tu peux l'avoir à tous les mois ou à tous les 3 mois. Tu peux l'avoir à tous les mois ou tous les 3 mois. Moi, il me doit avoir un montant, fait que... Je sais que c'est aux 3 mois, avril, juillet, octobre, janvier. Oui, 100%, mais... Mais, quand tu as un montant trop petit, quand tu as un montant trop gros, il peut être étalé sur chaque mois. Fait que, vas-y pour avril, Yann. Ça dépend du montant que tu as. Je sais pas c'est quoi le montant que tu as d'habitude. Tout dépend du montant, ça peut être en avril ou tous les mois. Moi, il m'en verse à tous les mois. Parce que le montant que j'ai droit au plein montant, fait qu'il me le verse à tous les mois. Non, je l'ai aussi au mois, moi. Je l'ai au mois, moi. Ben, une soixantaine de piastres, à peu près. Ouais, c'est ça. T'as des prestations ailleurs qui se combinent, fait que... C'est par rapport aux revenus, hein. Moins t'as un gros revenu, plus les prestations de TPS sont élevées. C'est pas vrai que le chômage coûte rien. Ouais, c'est ça, t'as quand même un gros revenu, fait que si t'avais un petit revenu, t'aurais beaucoup plus en TPS. Si 100% du budget chômage est utilisé, puis qu'on dépasse de 50%, c'est le gouvernement qui paye. Fait que c'est pas vrai que ça coûte rien au gouvernement. C'est payé à même les payes des gens, oui, mais s'il y a un dépassement, qui paye? C'est le gouvernement. Fait que c'est pas vrai que ça coûte rien.
people by eliminating. Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. A short time ago, surrounded by, we awoke to the sound of sirens going. As part of our commitments to the security of our... Merci, Timos. As part of... Des TikTok. We've sold near... Quand vous serez vraiment tanné, vous me le direz. J'ai parlé avec Alex en privé. Je pense pas que c'est lui qui faisait sauter mes comptes. Moi, je me tiens tranquille, c'est en site. J'ai des affaires à gérer sur mon bar. Je suis pas trop en live ici et là. J'aime pas les gens qui disent je suis hypocrite. Là, il y a un message qui joue. Pourquoi j'aurais parlé à Karine? Il y a un moment donné, là, quand le gars, il y a 500 personnes dessus son bar, hostie, tu veux te battre comment? C'est pas moi, c'est pas c'est pas moi qui... Quoi de même, elle avait son look. Trouvaille, Costco, avez-vous que dans les Costco... Un homme qui t'aime vraiment ne reste pas silencieux. Il te dira ce qui le dérange, ce qui le gêne et ce qui ne va pas. Parce que quand un homme sent que tu es son monde, il prend soin de toi. Et oui, parfois ça peut sembler exagéré ou même un peu trop, mais au fond, ce n'est rien d'autre que de l'amour. Celui qui ne demande jamais rien et qui ne dit jamais rien, c'est qu'il s'en fiche. Oh!
train de manger. Première fois que je viens sur le live depuis un petit bout. Je suis en train de manger, fait que quand je mange, je parle pas.
Saute! Oh mon Dieu! Comment vous allez? Ah, j'ai le nez qui pique. Zabou mabou! Non, la forêt, c'est Martin, que je chante étrange tout le temps. Ouais. Bon, ok, comment vous allez à matin, ma gang de calices? Serait-tu drôle hein, que je tombe? Arc! Toi. Le rêve de la recherchiste, c'est que je saute en bas. Ben oui, je sais, mais je ferai pas ça. J'aime ben trop la vie. Ce qui est bon, c'est de fumer des batteries. Tu prends ça, là. Tu la mets dans ta crise de gueule, là, de même, là. C'est de l'acide, c'ti. Ça sent le party. On peut aussi fumer une spatule. C'est d'un gong.
Une petite pomme. Oh! Oh, oui, ça a failli tomber à terre. Oh non, ça tombe à terre, calice. Tu prends le petit pomme. Et qu'est-ce qui se passe si tu plantes le doigt? Oh, c'est tout crémeux. Oh, c'est crémeux. Hi, c'était le cul de la pomme, là où le soleil ne va jamais. Ouais, c'est ça les pommes des fois, les pommes du Québec. Elles sont bien bonnes, là, mais... Je suis le moine. Primo, il faut pas commencer à fumer des cigarettes. Secondo, les pâtes Primo sont très bonnes. Et tertio, soyez tous vigilants pour manger du jambon chartrand. Je suis Link dans Zelda. Je suis Link dans le jeu Zelda. Ta ta-da-da-da, ta-da. Ta-da-da-da, ta-da. Ta-da-da-da-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na. Ta-da-da-da. On s'amuse! On s'amuse! Quelqu'un veut prendre une petite température rectale? Savoir ce qui se passe? Ouh, ya, ya, ya. On va planter le petit aiguille jusqu'au fin fond du culotté. En température Celsius ou Fahrenheit? Ouh, on a un petit 27 degrés. Ouh. Une petite 27 degrés, 28 degrés. C'est une hypothermie majeure. Il faut vite boire de l'eau bouillante. Ou c'est docteur à nu. Oh, je me suis piqué. Oh, je me suis fait mal. Oh, j'ai mal, je me suis planté dans le cul. J'ai mal, oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Incredible. Incredible. Là, tu prends ça, là. Eh ben, tu défais le trombone comme ça. OK? Puis là, OK?
te montrer un truc. Check bien ça. Pour tous les drogués de ce monde, là, OK, t'as ton joint ici. Tu le prends. De même, là. Puis là, regarde. Tu le fumes jusqu'au bout, esti. Jusqu'au bout, sans te brûler les doigts. C'est ça, le trombone avec le joint. Puis le briquet. Jusqu'au bout, esti. Le trombone, c'est magique. On s'amuse. Regarde, c'est ça le truc. Tu prends ça de même si tu veux fumer un joint. Oh. Tu le quittes pour être joyeux. Bon, faut que je me relave les mains parce que je vais les mettre gommés avec ça. C'est une méchante bulle, hein? Je suis bon pour faire des bulles. Je fais pas juste des bulles de salive, moi, dans la vie. Je fais de tous les types de bulles. Boule de sperme. Tu as un problème si tu fais des bulles de sperme. Laissez fondre les boules.
Ça, c'est la lettre d'acceptation que j'avais écrite pour toi. Mais comme t'as pas été gentil, regarde. Je la déchire avec le sourire, c'est non. Tant pis pour toi. C'est non. T'as voulu être méchant? C'est non. C'est non. Ça, c'est ton chèque que je t'avais préparé. C'est fini. Torche-toi avec. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Regarde, j'ai une belle lettre d'acceptation de l'université pour toi. Regarde, tu iras pas à l'université. C'est non. Tant pis pour toi. T'avais juste à m'écouter. C'est non. C'est non. Torche-toi avec. Ah! 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 C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Est-ce que vous voulez aller à l'université? Vouloir quoi, vous? Vouloir une chaudière de sauce soya? Avec ou sans ketchup de l'intérieur? Parce que c'est parsemé de sel ou de poivre? Non, hein? Non. Moi, c'est trop brillant, je suis professeur brillant. Je suis le professeur brillant. Tu dois avoir le devoir suivant. Tu dois composer 1000 mots sur cette page. Et si tu ne fais pas 1000 mots, c'est un F que t'as. Fuck me! Fuck me! Car t'es pas de même. Fuck me! Fuck me! Écarte tes pattes et fuck me! Oh, l'enveloppe à la poste. Une petite lettre à la poste.
Achou! C'était un message enregistré. C'était un message enregistré. Belle peut vous aviser si la ligne se lit. Dans les 30 prochaines minutes, c'était un appel enregistré. Fait que ta gueule! Non, je suis pas en psychose, je m'amuse. Je fais juste m'amuser. Si vous êtes pas content. C'est mon nouveau micro. Ah, je me suis piqué à force de dire la merde. Ouch, ça m'a fait mal. Ouch, ça n'a pas d'allure. Les aiguilles me rentrent dans la peau. Hey, je pourrais mettre des vaccins COVID là-dedans. Oh mon Dieu, j'ai eu des doses. J'ai eu des doses. Oh. On essaie de m'enfoncer des propos dans la gorge. Allô, c'est fatigante. Tu pourrais te taper les fesses avec ton peigne. Je vais vous montrer de quoi de drôle. Je vais te montrer de quoi de drôle, moi. Ça va marcher ou pas. Ta gueule, ce petit crétin. Coucou, mesdames et messieurs. Regardez comme je suis séduisant. Fuck you. C'est un coup fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you.
Colonel Sanders. 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 Pourquoi tout le monde? Test 1, 2, 3, test. Bugs Bunny! Bugs Bunny! Bugs Bunny! Vous vous demandez tous pourquoi est-ce que je suis de même un matin, hein? Vous vous demandez tous pourquoi est-ce que je suis bizarre? Est-ce que je me suis réveillé en sniffant de la cocaïne? Est-ce que j'ai bu de l'alcool? Hein? Vous demandez, hein? Vous demandez c'est quoi le secret à matin? C'est quoi le secret à matin? Est-ce que c'est un griot un petit peu trop spicy? Est-ce qu'il y avait de l'huile de cannabis dans mon macaronis? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous devriez savoir sur pourquoi je suis sauté comme ça? Est-ce qu'il me manque une fuse dans la muse? Est-ce que je suis trop atteint? Est-ce que ma tête brûle comme du feu? Pourquoi est-ce que je fais toutes ces grimaces-là puis ces conneries-là le matin? Hein? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi je suis bizarre de même? Pourquoi je suis bizarre de même? Pourquoi est-ce que je fais ça? On salue Mowgli l'épicurien! Ah, coucou Mowgli! C'était tout pour toi ce show-là! Bonsoir! C'était pour toi le show! C'est juste pour ça que je faisais tout ça. C'est juste pour ça que je faisais toutes ces conneries-là. Pour rigoler un peu de sa gueule. Bon, on revient à nos affaires. Ça a passé dans mon For You page. J'étais dans mon TikTok, je swipais, j'ai vu ça. Fait que vu qu'il me streamait, je me suis dit, tiens, on va rigoler. J'ai pas peur, moi, d'avoir l'air d'un cave, je m'amuse. Bugs Bunny! Bugs Bunny! La la la! Bugs Bunny!
Tant mieux, Yann la banane, si ton Skyrim il rouvre à nouveau. Puis ça vous a fait rire, c'était le but. Le but, c'était de faire passer du temps positif à tout le monde, puis c'est ça. Je recherchais pas nécessairement à faire de l'argent ou quoi que ce soit. Là. Je recherchais juste à vous faire rire un peu. Déjà midi et 11. Je vais juste ramasser le foutoir que j'ai fait, là. Le maudit bazar que j'ai foutu. Faut que j'aille aux toilettes, je suis plus capable, ce sera pas long. On va faire un caca.
Désolé tout le monde, j'étais aux toilettes. Je vais faire un bon caca. Une belle crotte. Le nez pas soulevé, ouais. C'est bon signe, ça. Mon transit intestinal fonctionne bien. C'est rare que je me lave les mains après avoir été aux toilettes, mais là, c'est... T'es qui, la fuckée? La vraie elle. Ça veut rien dire.